accueillir donc pendant toute cette émission des pépiniéristes qui vont se succéder à côté de moi pour vous présenter des plantes du plus loin, puisqu'il arrive de la Drôme. Il s'appelle Laurent Bourgeois. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc pépinière Arôme Antique. Arôme Antique, c'est antique Voilà, antique parce qu'en fait on a retrouvé toutes les plantes qui étaient utilisées au Moyen-Âge, toutes ces vieilles plantes qu'on avait un petit peu perdues de notre cuisine, de notre pharmacopée. On a essayé de les retrouver et de les reproposer à la vente. Et maintenant on a une collection de plantes anciennes assez impressionnante. Et dans votre Drôme, donc, qui est le pays, on va dire, de la lavande, de l'olivier, vous cultivez combien de sortes de plantes aromatiques ? On en cultive plus de 500 variétés avec des collections dans chaque genre importantes, puisqu'on a à peu près 70 variétés de menthes différentes, presque autant de thym différents aussi, beaucoup de sauge, beaucoup d'origan, beaucoup de marjolaine aussi, des monards, des agastaches, enfin, toutes sortes de plantes un peu originales. Voilà, de l'originalité, on va en parler tout de suite, puisque en fait, vous me parliez on disait arôme antique, et là on va aller dans l'antiquité mexicaine cette fois. Hein. Donc on va aller voir ce que vous appelez l'estragon mexicain. Alors c'est quoi cette plante ? Alors ça, en fait, c'est ce qu'on appelle en botanique du tagetes, hein, c'est notre œillet d'Inde. Ah bah oui, c'est un cousin de l'œillet d'Inde. Voilà, tout à fait. Et celui-là, c'est un estragon mexicain qui a un parfum très puissant, anisé. Et donc, voilà, c'est vraiment... Parce que c'est vrai que l'œillet d'Inde, lui, ça sent pas très bon, hein, ni la rose d'Inde. Alors que là, on a vraiment... Alors c'est un anis, beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil que celui qu'on a l'habitude de sentir. Tout à fait. Très doux aussi. Et c'est un estragon que les cuisiniers adorent utiliser, essentiellement avec les desserts, les salades de fruits, ou à infuser dans du lait pour préparer des flans, des crèmes brûlées, toutes sortes de préparations avec ce lait parfumé. Mais partout aussi où on veut ajouter une petite note anisée, notamment avec les poissons, toutes sortes de salades et crudités. Alors comme toutes les plantes aromatiques, celle-ci en fait possède des glandes qui sécrètent en fait des huiles essentielles et qu'elle va diffuser autour et qui sont pas faites pour nous faire plaisir, qui généralement permettent à la plante d'être protégée contre ses agresseurs. Donc c'est une plante qui ne pose aucun problème. C'est une plante qui est très costaud. La seule difficulté avec cette plante, c'est que de par ses origines mexicaines, elle est un petit peu sensible au froid, au gros froid, même si malgré tout, depuis qu'on la connaît, on s'est rendu compte qu'elle résistait quand même à des froids assez intenses. Cette année, nous, elles étaient dehors, à moins 10 degrés elle a tenu. Mais bon, généralement, on donne une fourchette entre moins 7 et moins 10 degrés pour son seuil de résistance. Alors, j'ai appris en préparant un peu l'émission qu'on l'appelait l'herbe aux nuages des Aztèques. Est-ce qu'on sait pourquoi l'herbe aux nuages ? Oui, parce que c'est une plante qui était prise dans la pharmacopée aztèque pour un petit peu planer, il l'a fumée. On peut la fumer ? Voilà, il l'a fumée et voilà, ça faisait un petit peu planer, ça faisait un petit peu... Vous n'aurez pas dit qu'on... on ne vous l'a pas dit, ça, simplement. Alors, quelques conseils quand même de culture. Type de sol ? Alors, soit on la cultive en pot pour pouvoir la rentrer. Donc dans ce cas-là, on utilise un terreau universel. On draine bien le fond du pot avec une couche de cailloux, de gravier pour pas qu'il y ait d'humidité stagnante. Mais c'est pas très compliqué à faire en pot. Par contre, en pleine terre, donc on va lui choisir un endroit plutôt protégé du froid. Et on va enrichir un petit peu le sol si le sol n'est pas suffisamment riche avec du compost, avec du terreau. Ah oui, donc ça aime bien manger quand même. Voilà, c'est une plante qui est assez gourmande, mais on va éviter les sols trop lourds, trop argileux. Et donc pour l'hiver, par exemple, si on a un petit coup de gel, est-ce que dehors ça suffirait de mettre un petit voile d'hivernage ? Oui, généralement ça suffit. Nous, ce qu'on conseille aussi, c'est de la pailler, d'éviter également de la tailler avant l'hiver. Hein. Souvent, c'est l'erreur qui est faite. On taille avant l'hiver, alors qu'il vaut mieux tailler après l'hiver. Ah oui, là, c'est un bébé. Mais on voit quand même que ça se ramifie bien. Qu'est-ce que ça va donner plus tard ? Alors après, ça peut monter jusqu'à 60-80 cm de hauteur. Ah oui. Et en plein été, on a une multitude de floraisons jaune-orangé qui est très décorative, qui sont des fleurs également comestibles. Et on va se régaler avec les feuilles et les fleurs. Et on va avoir quelle largeur ? Et 50-60 de largeur, c'est plus haut que large. Donc c'est à la fois décoratif, c'est parfumé, ça sert aussi de plante médicinale. Enfin, je ne vous le conseille pas parce que c'est quand même un peu délicat à utiliser. Et avec quoi on va pouvoir la marier ? Alors,
avec donc les poissons, on va essayer et l'utiliser beaucoup avec les desserts, toutes sortes de desserts. En cuisine, voilà, ça va être essentiellement Vous allez faire ça. de la glace à l'estragon du Mexique. Ça le fait sur un menu. Super, super. Et également, on peut faire des infusions avec, des infusions qui ont un goût un peu anisé, et on peut la marier avec d'autres plantes. Nous, on aime bien l'utiliser avec des plantes qui n'ont pas forcément un très bon goût, comme le romarin ou comme le thym. Des fois, les enfants n'aiment pas trop ces infusions un peu fortes. Et ben, on rajoute un peu d'estragon du Mexique, et ça donne une saveur plus douce, plus anisée, qui plaît mieux. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, récolter les feuilles et les faire sécher? Alors, on peut les faire sécher, mais on perd un peu de parfum quand même en la faisant sécher. Nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment les utiliser fraîches. Et éventuellement, si on veut en garder pour l'hiver, le mieux, c'est de les faire congeler. Les faire congeler, évidemment. Comme beaucoup de plantes aromatiques qui vont garder leur goût. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire aussi comme autre plante aromatique que personne ne connaît, mais que vous avez, vous, dans la pépinière aromantique? Alors, puisqu'on parle de cet estragon du Mexique, j'ai envie de passer par un pays pas très lointain, l'Argentine. Et on a une verveine qui vient d'Argentine, qui est tout simplement incroyable, parce qu'elle a un parfum à la fois d'agrumes, d'orange, de pamplemousse, et une note un petit peu également mentholée. Et pareil, on travaille beaucoup avec des grands chefs, et les grands chefs adorent cette plante-là parce que c'est une multitude de petites saveurs qu'on retrouve soit en infusion, soit avec les desserts, avec toutes les utilisations classiques de la verveine, mais avec des subtilités dans les parfums qui sont vraiment très intéressants. Et ça, c'est une plante qu'on nous a ramenée d'Argentine, qu'on a été les premiers en Europe à produire. Et voilà, c'est une plante qu'il faut connaître, Pour la connaître, il faut aller chez Aromantique. Il doit y avoir un site internet. On doit pouvoir trouver tout cela donc sur internet, je vous rappelle, Aromantique. Laurent, merci beaucoup.